OK, donc lorsque vous vendez, vous proposez des prestations de community management, c'est normal et même inévitable, pardon, que le prospect émette, des objections. Une objection, c'est quoi? C'est donc, quelque chose qui va le freiner dans sa décision de travailler avec vous et donc c'est hyper important de devenir un maître, en la matière, en réponse aux objections. Parce que vous allez voir que c'est tout le temps les mêmes objections qui reviennent. Je vais y arriver ce soir, j'ai du mal et donc une objection qui n'est pas répondue, c'est un client de perdu. Bon ça, c'est une bonne phrase qu'on peut retenir. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas négliger cette partie-là. Donc le but du live pardon, ça va pas être de, comment, engager une conversation avec un prospect, comment gérer l'entretien. C'est vraiment sur la partie, on va dire, finale de la conversation. Donc vous avez fait connaissance avec le prospect, vous connaissez ses objectifs, vous connaissez son entreprise, ses produits, vous vous êtes présenté à lui, vous avez expliqué votre solution, votre formule, vous avez expliqué que vous pouvez l'aider à résoudre son problème, à être plus visible, à vendre plus. Mais à la fin, il y a les petites objections qui viennent vous casser tout votre truc et puis qui vous vous dites: «Mince, qu'est-ce que je dois répondre à ça?» Donc anticiper, bah, le fait de les anticiper, ça fait que vous pourrez mieux y répondre et mieux vous y répondez, bah, plus vous avez de chances de lever ces objections et donc d'augmenter vos chances de travailler avec, les clients, les prospects potentiels. Enfin les prospects donc des clients potentiels. Donc si un prospect il a des objections, ça signifie qu'il s'intéresse réellement à votre offre. Donc voilà, parce qu'une personne qui s'en fout, il aura pas d'objection. Il dira: «OK, c'est bien, bon, bah, tant mieux, OK, bah, je te recontacterai plus tard». Ça, c'est une personne qui s'en fout. Par contre, une personne qui a des objections, c'est une personne qui s'intéresse réellement à votre offre et donc ce serait vraiment dommage que si cette personne est intéressée et qu'elle est à 2 doigts de travailler avec vous, bah, qu'elle ne choisisse finalement pas de travailler avec vous parce que vous n'avez pas su répondre à ses objections. OK, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en tout cas. Alors du coup, lors d'un entretien ou même les objections, ça peut être par écrit, hein, si vous échangez avec le client par mail ou sur WhatsApp, l'objectif c'est pas de le convaincre à tout prix. L'objectif, c'est plutôt de l'éduquer en quelque sorte, de clarifier et de rassurer pour démontrer son expertise. Donc on va voir ça en regardant quelles sont les 7 objections les plus courantes. C'est les objections que j'ai présentées dans la vidéo «Réussir ses entretiens» du module recherche client. Mais là, voilà, je vais pouvoir vous donner des petits tips, en direct et voilà, ça sera une piqûre de rappel pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo. OK, donc objection numéro un, nous pouvons gérer les réseaux sociaux en interne. Ça, c'est une objection qui va être difficile à contrer parce que ça veut dire que le client, il a déjà des personnes qui peuvent s'en occuper en interne. Là, ce qu'il faut faire, c'est creuser. OK, bah, c'est super si vous avez, des personnes pour, vous s'en occuper en interne. Par curiosité, est-ce que c'est du coup un community manager que vous avez déjà? Ou alors c'est une personne qui n'est pas forcément, formée et compétente pour ça et qui fait ça un petit peu en parallèle de son travail? On prend l'exemple, ça peut être, Nadine, la secrétaire qui fait, un post Instagram par semaine, en parallèle de son job de secrétaire. Donc forcément, là, il faut expliquer aux clients que, bah, s'ils veulent vraiment des résultats avec leurs réseaux sociaux, et qui veulent en faire, bah, une machine à cash en quelque sorte, bah, qui amène tout le temps des nouveaux clients, qui les rend plus visibles, bah, c'est pas parce que Nadine met un post Insta par semaine sur leurs réseaux sociaux que ça va fonctionner. Donc il faut leur faire comprendre qu'il y a un manque à gagner et qu'ils passent à côté, de belles opportunités. Donc, vraiment leur faire comprendre que les réseaux sociaux, c'est un moteur de croissance puissant, mais que s'ils mettent un post image par-ci par-là et que c'est pas une personne vraiment compétente qui s'en occupe, eh bien, ils exploitent pas ce levier au maximum. Si c'est le cas enfin, si dans le cas où ils ont vraiment des personnes qui sont compétentes en interne, bah, là, effectivement, ça va être plus compliqué et là, vaut mieux dire: «Bon, bah, si vous avez du monde, voilà, pourquoi est-ce que vous» faut retourner toujours la question. Pourquoi, si vous avez déjà du monde de formé, est-ce que vous vous êtes intéressé à moi? Et là, du coup enfin, à moi ou à mes services ou à la solution que je propose et là, peut-être qu'il va vous dire le truc qui fait qu'il s'est intéressé à vous et donc vous pouvez creuser, cette partie-là. Donc voilà, je vous ai expliqué comment répondre à cette objection numéro un. Donc qu'est-ce que j'avais écrit? Bah, enfin voilà, il faut déjà, préciser que gérer les réseaux sociaux, c'est pas seulement poster du contenu, c'est un métier à part entière. Ça, c'est important. Il faut des compétences en stratégie digitale, en copywriting, en analyse de données, en création visuelle, en storytelling, en montage vidéo. Si vous êtes 100 de vos capacités internes, vous pouvez essayer, mais sachez qu'un expert ou une personne, voilà, qui est formée peut accélérer les résultats, éviter les erreurs. Donc c'est ce que je vous ai dit en gros. Voilà.
S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bonsoir Maureen, j'espère que tu vas bien. Le sujet du live de ce soir, Maureen, c'est comment répondre efficacement aux objections les plus courantes des prospects et les convaincre de travailler avec nous. Donc quand tu commences à échanger avec, un prospect, donc un client potentiel, bah, peut-être qu'à la fin, il va avoir des objections, genre: «C'est trop cher, je peux le faire moi-même», et cetera. Donc là, on a juste vu, la première objection qui est: «Nous pouvons gérer les réseaux sociaux en interne». On a vu comment y répondre et je précisais que, une seule objection non répondue, ça peut suffire à ce qu'un client ne choisisse pas de travailler avec nous. D'où l'importance de savoir bien répondre aux objections des clients. Objection numéro 2: «Nous n'avons pas le budget». Alors, là, je serais curieux de savoir ce que vous auriez répondu. Pour ceux qui sont là ce soir, même s'il y a pas grand monde, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que vous auriez répondu dites-le moi dans le chat, à cette objection: «Nous n'avons pas le budget». Vous avez un client au téléphone, l'entretien se passe super bien et à la fin de l'entretien, vous lui avez donné un prix pendant l'entretien, ce que je vous recommande pas, rappelez-vous. Je conseille plutôt de donner en dehors de l'entretien ou imaginons, vous échangez avec le client par, WhatsApp ou par mail suite à l'entretien et vous dit: «Bah, écoutez, Alexis, écoutez Maureen, votre proposition m'intéresse vraiment, mais j'ai pas le budget». Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Je suis curieux de savoir ce que vous pouvez, proposer et qu'est-ce que vous auriez répondu à un client potentiel qui vous dit: «Nous n'avons pas le budget». Bonsoir Amélie. Bah, tiens, ça tombe bien. C'est une question aussi pour vous tous, hein, pour ceux qui sont là ce soir, Alexis, Maureen, Amélie. Qu'est-ce que vous aurez répondu à un client qui vous dit: «J'ai pas le budget»? Parce qu'il y a des pièges à éviter et il y a des petits tips pour, essayer de creuser un petit peu et de contrer cette objection du budget qui est une objection qui revient très souvent et qui, je pense, est l'objection qui revient même le plus souvent et qui est la plus difficile à contrer aussi. Donc c'est pour ça que je prends un petit moment pour vous faire ce petit exercice. Si vous voulez bien me dire avec vos propres mots, dans le chat, qu'est-ce que vous auriez répondu à quelqu'un qui vous dit: «Nous n'avons pas le budget»? Je suis curieux de savoir. Si vous savez pas du tout, vous pouvez me le dire aussi. Mais si vous savez, je suis curieux de savoir. Je vois qu'Amélie est en train d'écrire. Maureen, Alexis, donnez-moi votre avis. Imaginez là, vous avez votre client de rêve au téléphone, l'entreprise avec laquelle vous aimeriez trop travailler, vraiment les produits sont top et tout, le client super sympa, mais il vous lâche un: «Désolé, j'ai pas le budget». Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lui proposez? J'attends une petite seconde que vous puissiez écrire. Comme ça, voilà, on va pouvoir échanger un petit peu ensemble. Je sais que c'est pas évident avec le chat et que ça prend un petit peu de temps d'écrire, c'est pour ça que je vous laisse le temps. Dans tous les cas, je ne descendrai pas en dessous du tarif que j'ai pensé avant que je aurais justifié mon tarif et ce que je peux lui apporter en boostant notamment ses ventes. Là, il y a des choses que je trouve intéressantes dans ta réponse, Alexis. Je vais te dire c'est quoi. On va attendre que Amélie et Maureen, nous disent ce qu'elles en pensent. Comme ça n'influencera pas leur réponse. On va voir qu'en fait, il y a une erreur à éviter et que, en fait, surtout, cette objection en cache une autre. Parfois, il y a une objection, qui on appelle ça un écran de fumée. C'est une objection qu'on vous dit. En fait, comme on dit, il y a toujours la raison et la vraie raison derrière. Donc en général, cette objection du budget, c'est la raison, mais il y a une raison plus profonde derrière ça, un point plus précis qu'il faut aller titiller et je vais vous expliquer c'est quoi. On va voir si vous le trouvez. Voilà. Maureen nous dit: «Je suis en plein dedans, là tout de suite maintenant j'adapte mon devis». OK. Et Amélie nous dit: «Expliquer son prix, le travail fourni, sinon proposer genre 2 mois moins cher, mais au bout de 2 mois avec notre travail qui a apporté ses fruits». OK. Alors on va prendre vos réponses une par une. Alexis: «Je ne descendrai pas mon tarif en dessous». Alors dans tous les cas, je ne descendrai pas en dessous du tarif que j'ai pensé, avant que je lui ai justifié mon tarif. D'accord? Donc ça, c'est important. Bien justifier nos prix aussi, ouais.
et voilà, c'est vraiment ça qui est important. Heu, Ce que ça peut lui apporter en boostant notamment ses ventes. En fait, bien souvent, le problème, c'est quoi? La vraie objection, c'est pas: «Nous n'avons pas le budget». L'objection cachée, c'est: «Je ne suis pas sûr que ça soit un bon investissement». Et c'est vraiment ça l'objection, cachée derrière ça. Parce que, imaginez, vous dites à l'entreprise: «Donnez-moi 1 000 € et je vous en ferai gagner 10 000». Bah, forcément qu'ils vont dire oui, là, ils vont investir. Donc c'est de manière grossière, mais en gros, c'est vraiment comme ça qu'il faut retourner le truc. Si le client, il dit qu'il a pas le budget, c'est que la valeur perçue de votre service et du retour sur investissement qu'il obtiendra avec votre service n'est pas assez élevée. Donc il y a plein de mécanismes pour augmenter, la valeur perçue et notamment, enfin voilà, plus vous aurez d'expérience et plus vous aurez de chiffres et d'éléments concrets à montrer dans votre portfolio à votre client. «Ah non, regardez, vous pensez que vous avez pas le budget, bah, j'avais un client qui pensait pareil, voilà, j'avais une prestation à 1 200 € par mois, on a fait, voilà, on a triplé ses ventes» et cetera. Enfin voilà, ce genre d'éléments, bien entendu, c'est pas évident à avoir, mais plus vous allez réussir à lui faire comprendre que les réseaux sociaux, c'est pas juste poster bêtement des images et c'est vraiment un levier ultra puissant pour leur activité, pour qu'ils puissent faire exploser leur visibilité, ramener plus de trafic, plus de visiteurs sur leur site internet ou dans leur boutique et donc in fine de développer leurs ventes, et bien plus le client va percevoir cela, moins vous avez de chances d'avoir cette objection: «Nous n'avons pas le budget». Parce qu'en fait, c'est juste une question de valeur perçue. Donc s'il voit juste ça comme une dépense, simplement, bon, bah, c'est pour faire beau, on va mettre quelques images, bah, forcément, le client, il va se dire qu'il a pas le budget. Donc là, le piège, c'est direct de baisser son prix. Alors après, je sais que c'est pas évident ouais, on a vraiment envie de travailler avec les clients et cetera, mais il faut, faire ça intelligemment. Dans tous les cas, si vraiment vous prenez la décision de baisser votre prix, ce qui peut être, je pense, acceptable pour un premier ou les 2 premiers clients, pas trop pour la suite, il faut justifier la baisse de prix. Vous pouvez pas juste dire: «OK, bah, ma formule initiale, il y avait, 5 posts, 5 stories par semaine, c'était, je sais pas, 1 150 € et en fait, vous baissez à 950 en gardant le même nombre de posts, le même nombre de trucs». Non, il faut dire: «Bah, OK, si vous avez pas le budget, on peut revoir à la baisse le nombre de publications, mais si votre objectif, c'est vraiment de développer sérieusement vos réseaux sociaux et d'en faire un vrai moteur de croissance, eh bien, ça sera pas idéal si on fait moins de publications. Donc c'est à vous de voir. Soit on réduit le budget, mais du coup, voilà, ça sera moins rapide les résultats et on met pas toutes les chances de notre côté, ou alors vous investissez sérieusement et vous verrez par vous-même que d'ici quelques mois, il y aura un retour sur investissement sur, bah, voilà, c'est ce développement de réseaux sociaux. Après, il faut bien remettre aussi, le client à sa place sur ses attentes et lui faire comprendre que ça se fait pas en claquant des doigts et on peut pas lui garantir un nombre d'abonnés, un et des choses précises. Parce que chaque secteur d'activité est différent, chaque produit est différent, chaque audience est différent, donc ça réagit toujours différemment. On peut pas prédire ça, personne n'a une boule de cristal et peut dire, «Dans 3 mois, on a gagné 10 000 abonnés» ou alors «Dans 3 mois, on a fait plus 30 sur votre chiffre d'affaires». Ça, on peut pas le savoir. Par contre, on peut prendre des case studies, des études de cas d'entreprises qui ont vraiment explosé grâce aux réseaux sociaux. Même si c'est pas vous qui les avez fait exploser, vous pouvez montrer des études de cas à votre client pour lui dire: «Regarde, cette entreprise, grâce aux réseaux sociaux, elle a explosé, maintenant elle est hyper connue et voilà». Donc là, il y a un retour sur investissement qui est infini presque. Donc voilà. Désolé, je suis en voiture, je peux pas écrire. Pas de souci, Maureen, t'inquiète pas. Donc dans tous les cas, Amélie, tu as raison, il faut bien expliquer son prix. Après c'est pareil, la technique des 2 mois moins cher, et cetera, bah, en fait, ça fait un peu vendeur de tapis, tu vois? Genre, tu m'achètes un tapis, je te fais un deuxième tapis à moins 30. Donc personnellement, moi, j'ai jamais bradé mes prix avec les clients avec lesquels je travaille. Je préfère dire non que brader mes prix. Après, je sais qu'au début, on n'a pas autant de bah, on peut pas se permettre autant de dire non à des clients. Donc voilà, c'est OK de travailler, de faire les 3 premiers mois moins chers ou de proposer un tarif réduit si c'est vraiment vos premiers clients. Mais le but du jeu, c'est vraiment de décrocher ces premiers clients le plus rapidement possible pour monter en expérience, monter en confiance, avoir des résultats concrets à mettre dans votre portfolio et que vous pourrez montrer aux prochains clients. Et donc en fait, plus le temps va passer, plus vous aurez d'expérience, de confiance, plus vous allez, faire inverser ce rapport de force. C'est-à-dire que au début, quand vous allez chercher des clients, vous serez pas en position de force. Ça sera donc, enfin,
c'est pas évident en tout cas de se mettre en position de force, ça sera plutôt le client qui sera un petit peu, au-dessus de vous. Et donc après ensuite, imaginez, vous obtenez donc, énormément de clients, enfin, vous travaillez avec 3, 4, 5 entreprises, et donc vous leur apportez des super résultats. Vous avez vraiment des avant-après à montrer, des statistiques concrètes. Donc là, le rapport de force, il va s'inverser. C'est l'entreprise qui voudra absolument travailler avec vous et du coup, vous aurez plus de demandes aussi. Donc vous pourrez faire plus de choix et vous pourrez vous permettre de dire non. Ce qui fait que petit à petit, ce rapport de force, il va s'inverser. Mais ça prend forcément un petit peu de temps, ça prend quelques mois. Voilà, il faut avoir travaillé, au moins 3, 4, 5, 6 mois avec 2, 3, 4 clients pour avoir ce confort de pouvoir être en position de force. Tout ça pour dire quoi? C'est OK de vouloir baisser son prix pour les premiers clients. Après, il faut pas lui faire un mois 80 non plus. S'il y a une baisse de prix, il faut la justifier, dire: «OK, bon, bah, moi je débute, donc je suis prêt à faire cet effort pour vous. Par contre, il y a une limite, voilà, c'est comme dit Amélie, c'est les 3 premiers mois et puis voilà». Donc après, si vous êtes satisfait des résultats, on continue. Comme ça permet à vous de pas trop baisser, votre valeur perçue ou voilà, de pas faire trop baisser votre fierté aussi, enfin, parce que voilà, c'est si on baisse ses prix comme ça en claquant des doigts, bah, ça veut dire que nos valeurs, notre service n'a pas vraiment cette valeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important de, voilà, de dire: «OK, bah, c'est pour une période limitée et c'est exceptionnel, c'est vraiment parce que je débute et que j'ai envie que vous puissiez me faire confiance et que je peux vous enfin et de vous montrer que je peux vous apporter des résultats». Donc voilà, c'est un petit peu de cette façon qu'il faut le tourner. Donc c'est OK. Donc pas le budget, qu'est-ce qu'on répond? Donc rappelez-vous, l'objection cachée derrière «je n'ai pas le budget», c'est surtout: «Je ne suis pas sûr que ça soit un bon investissement». Donc c'est un problème de valeur perçue. Et donc après, il y a des clients, enfin, par exemple, les clients qui n'ont pas du tout conscience que les réseaux sociaux, c'est puissant, forcément, ça va être hyper compliqué d'aller changer complètement leur mentalité parce que c'est vraiment leurs croyances profondes qui sont enracinées et voilà, au fond d'eux, ils se disent: «Bah non, les réseaux sociaux, c'est nul, ça sert à rien» et cetera. Donc ce genre de profil, peut-être la génération, des plus anciens, bah là, ça va être compliqué d'aller, changer parce que c'est vraiment, là, faut tout changer, quoi. C'est les fondamentaux, c'est les racines de ses pensées qu'il faut aller, changer. Donc ça, c'est pas évident les profils comme ça. Des fois, ça vaut le coup enfin, des fois, il vaut mieux pas trop perdre son temps et son énergie parce que des fois, voilà, on tombe sur des cons en quelque sorte. Voilà. Donc il vaut mieux, l'idéal, c'est quand même de tomber sur, des clients qui ont déjà conscience que les réseaux sociaux, c'est un levier de croissance puissant et important pour les entreprises. Et là, c'est beaucoup plus simple ensuite, bah, du coup, parce que vous en fait, si vous voulez, un client que vous allez contacter qui pense que les réseaux sociaux, ça sert à rien, bah, vous avez beau être le meilleur community manager, il s'en fout. S'il pense que les réseaux sociaux, ça sert à rien, il travaillera pas avec vous, même si vous êtes le meilleur community manager du monde et que vous auriez pu lui faire x100 sur ses ventes. Parce que au fond de sa tête, il pense que ça sert à rien. À l'inverse, un client qui est déjà ouvert par rapport à tout ça, qui a conscience que les réseaux sociaux, c'est important et cetera, bah, vous pouvez être un community manager avec très peu d'expérience, il pourra déjà comprendre que c'est important les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous ai déballé un petit peu, toutes mes pensées par rapport à cette objection. Je vois que Alexis nous dit: «Si le client n'est pas sûr, on peut lui proposer de faire un exemple de réel story ou autre pour lui montrer ce qu'on est capable de faire en utilisant sa propre marque». Exactement. Donc il y a plusieurs façons, j'ai déjà expliqué ça dans un des lives qu'on a fait récemment, il y a quelques semaines. En fait, il y a des façons de réduire la friction, avec un client. Donc réduire la friction, ça va être quoi? Ça va être, la friction, ça va être, c'est comme si quelque chose qui le freinait pour vous dire oui. Donc pour, réduire ce frein et le faire accélérer à fond vers vous en mode: «C'est bon, on travaille ensemble», il y a plusieurs façons. Effectivement, on peut lui proposer de réaliser des échantillons de contenu pour lui. Donc par exemple, si c'est une entreprise qui vend des compléments alimentaires, vous lui dites: «Bah écoutez, donnez-moi accès à quelques photos, vidéos de vos compléments alimentaires. Moi, je vais vous faire, 1 ou 2 exemples de réels, 1 ou 2 exemples de posts et 1 ou 2 exemples de stories». Comme ça, vous pourrez voir concrètement ce dont je suis capable, en termes de création de contenu et vous pourrez me dire si ça correspond à ce que vous cherchez et sinon, bah, me dire, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir. Comme ça montre déjà que, bah, on est, dans une démarche de je ne suis enfin, quand le proverbe anglais, c'est «show, don't tell», donc montre-le, ne le dis pas. C'est mieux de montrer qu'on sait le faire plutôt que de dire qu'on sait le faire. Donc effectivement, Alexis, c'est un levier puissant pour réduire la friction, pour qu'un client accepte de travailler avec nous. Donc qu'est-ce que j'avais mis? OK, hop là.
J'ai fait exprès de masquer pour pas vous donner toutes les réponses. Donc la réponse, je comprends totalement, mais il faut plutôt voir cela pas comme une dépense, mais il faut voir cela comme un investissement qui rapporte. À partir du moment où les réseaux sociaux vous ramènent une seule vente, un seul client, un seul contrat récurrent, l'investissement est souvent largement rentabilisé. Bon ça dépend de ce que l'entreprise vend. Une bonne gestion des réseaux sociaux sert à développer votre visibilité, votre notoriété et vos ventes sur le long terme. Donc c'est vraiment, en fait, lui faire comprendre que, bah, c'est la vitrine en ligne qu'on va faire et que les contenus, parfois on poste des vidéos, pendant plusieurs mois, plusieurs années, elles continuent de faire des vues. Elles ont une durée de vie super élevée, les vidéos. C'est comme si vous avez une petite armée de commerciaux qui faisaient la pub toute l'année, 24 heures sur 24 des produits de l'entreprise. Donc voilà, il faut un peu tourner le truc dans ce sens-là. Donc ce que j'ai noté là, ça rejoint ce que je vous ai dit. Objection la plus fréquente. Donc moi, je vous invite à avoir un petit argumentaire tout prêt. Dès que vous avez cette objection que vous rencontrez cette objection, boum, vous sortez votre argumentaire et puis voilà, le client, est convaincu ou pas, mais au moins, vous aurez tout fait pour contrer l'objection. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on continue. Objection numéro 3, nous n'avons pas assez de contenu à publier. Donc bon là, je vais pas vous pour chaque objection vous demander ce que vous auriez répondu. On va aller droit au but. Donc, qu'est-ce qu'on répond à un client potentiel qui nous dit: «Nous n'avons pas assez de contenu à publier»? Bah, faut dire que justement, c'est votre rôle, que vous pouvez, créer du contenu à partir de ce qu'ils ont déjà, même si c'est très peu et que s'il manque de contenu, on peut filmer quelques photos, quelques vidéos. Enfin, j'ai mis interviewer vos équipes, et faire appel à des créateurs de contenu. Bon, interviewer vos équipes si c'est vraiment si, vous êtes proche de chez eux, mais surtout, bah, voilà, leur dire que, bah, s'ils ont pas de contenu brut, donc de photos et vidéos, bah, soit ils vous envoient les produits chez vous et vous les aidez à faire quelques photos, vidéos. Je sais qu'Amélie a fait ça avec, son client, par exemple. Ou alors vous lui expliquez que c'est possible de collaborer avec des créateurs de contenu à qui on envoie les produits, gratuitement ou en échange d'une petite rémunération et puis en échange, ils nous font du contenu photo et vidéo. Donc voilà, ça nous permettra d'avoir plein de matières premières, plein de vidéos, plein de photos dont on va pouvoir se servir, bah, pour créer nos réels, nos posts, nos stories sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi du contenu qui servira au client pour le mettre sur son site internet ou dans ses publicités. Donc vraiment ce contenu brut, ça vaut de l'or. Donc nous n'avons pas assez de contenu à publier, c'est une objection hyper simple à contrer. Nos clients ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux. Alors très souvent, c'est pas que les clients ne sont pas présents, c'est que la stratégie actuelle, elle attire pas la bonne cible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Avec le bon contenu, le bon message, la bonne plateforme, les bons hashtags, on peut toucher exactement, les clients qu'on souhaite. Enfin moi je le dis tout le temps, toutes les entreprises, peu importe ce qu'elles vendent, peu importe si c'est du produit, peu importe si c'est du service, peu importe si elles vendent à des pros, peu importe si elles vendent à des particuliers, elles ont un intérêt à être présentes sur les réseaux sociaux. Alors c'est sûr que par exemple les entreprises, B2B donc de pro à pro, bah, vont avoir un intérêt peut-être à être sur LinkedIn. Les entreprises B2C donc qui vendent à des particuliers, elles vont avoir surtout un intérêt à être sur Instagram, Facebook, TikTok. Mais peu importe le client, enfin peu importe les clients de l'entreprise, quels qu'ils soient, quelle que soit leur cible client, avec les réseaux sociaux, on peut cibler leurs clients. Et même si j'ai eu une personne qui me disait ça l'autre jour: «Ouais, moi, mon entreprise, elle vend, des logiciels, pour les artisans pros, pour les pros». J'ai dit: «OK, donc même si tu n'arrives pas à les cibler sur LinkedIn, ces chefs d'entreprise, ces artisans, où est-ce que tu penses qu'ils passent leur temps libre quand le soir ils sont chez eux? Bah, ils sont sur Insta, ils sont sur TikTok, sur Facebook à scroller dans leur canapé». Donc en fait, même les personnes qu'on pense ne pas pouvoir cibler, hem, avec les réseaux sociaux, on peut toujours les cibler. Tout le monde est sur Insta, tout le monde est sur Facebook, donc voilà, on peut cibler tout le monde. Donc cette objection, nos clients ne sont pas sur les réseaux sociaux, elle est facile à contrer aussi. Je vois qu'il y a pas de questions, on continue. Nous avons déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est pareil, c'est une objection hyper simple à contrer. Hop, OK, je vais vous montrer, hop. Donc faut dire: «Je comprends, mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez essayé?» En fait, il faut comprendre, il faut faire un petit peu le médecin. Donc c'est pareil, c'est comme s'il y avait un patient qui était malade. «Moi, je suis malade depuis plusieurs semaines, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas fonctionné». Bah, qu'est-ce que vous avez essayé pour guérir? Enfin, là, c'est quelle stratégie, quels objectifs vous aviez? Enfin, parce que voilà, chacun a sa mesure de ça n'a pas fonctionné. Si son objectif, c'était d'avoir 1 million d'abonnés, il dit que ça n'a pas fonctionné, mais il en a gagné 10 000, bah, c'est que ça a quand même fonctionné un petit peu. Donc il faut comprendre un petit peu, bah, qu'est-ce qu'ils ont essayé? C'était quoi leurs objectifs de base? C'était quoi leur stratégie? Voilà, quels indicateurs, enfin, donc les fameux KPI, quels indicateurs ils se sont servis enfin, pour dire que ça fonctionnait ou pas? Est-ce qu'ils sont basés sur le nombre de gains d'abonnés, le nombre de vues de leurs vidéos et cetera? Donc en fait, c'est pas que ça fonctionne pas les réseaux sociaux, c'est généralement que les marques, elles n'ont pas, la bonne stratégie
Donc elles pilotent un petit peu à l'aveugle, elles manquent de constance. Elles font un post Instagram toutes les 3 semaines et puis elles se disent que ça fonctionne pas, ou elles manquent de compétences dans tous les cas, ça c'est une certitude. Donc il faut faire comprendre gentiment aux clients que si ça n'a pas fonctionné pour eux, c'est tout simplement qu'ils n'avaient pas la bonne stratégie ou alors qu'ils publiaient pas assez fréquemment ou enfin voilà, que la personne qui s'en occupait, c'était pas une personne qui était formée et compétente pour ça. Donc faut le dire gentiment. Mais voilà, avant de poser ce diagnostic, il faut bien poser les questions. Qu'est-ce que vous avez essayé? Sur quels réseaux sociaux vous avez essayé de poster? Combien de fois par semaine vous postiez? C'était quoi comme type de contenu? C'est qui s'en occupait? Voilà, poser un petit peu toutes ces questions, savoir, comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et après leur expliquer pourquoi. Donc ça, facile à contrer. Vraiment dans 80 des cas, enfin, les 2 objections principales, on va les voir, donc c'est trop cher, hem, c'était quoi tout à l'heure? Nous n'avons pas le budget, c'est trop cher, en vrai, c'est la même et on n'en a pas besoin, il y a déjà quelqu'un en place. Donc ça peut être ça les principales. Donc X euros pour poster du contenu, c'est trop cher. Donc là, ça rejoint un petit peu cette objection, donc l'objection numéro 2, hein, c'est: «Nous n'avons pas le budget», c'est un peu la même. Donc c'est trop cher, nous n'avons pas le budget, c'est la même chose. Mais il faut leur faire comprendre que le tarif, ça concerne pas seulement la publication, ça comprend la création d'une stratégie, la recherche des idées de contenu, la création d'une identité visuelle, le copywriting aussi, parce que, écrire, un script de vidéo ou une légende, voilà, ça demande des compétences, de rédaction. Merci ChatGPT. Planifier les contenus, la modération des commentaires, analyser les résultats, le reporting et cetera. Publier, c'est que la partie visible, tout derrière tout ça, il y a du travail, mais c'est surtout lui faire comprendre que, à nouveau, le but, on va le mettre en majuscule, ça n'est pas juste de poster, c'est de générer plus de visibilité, d'avoir une communauté engagée et de développer les ventes. Donc ça, c'est le fameux retour sur investissement. Donc qui ne voient pas ça comme une dépense, mais qui voient ça comme un retour sur investissement. Vraiment, on va les regrouper ces objections parce que c'est clairement, les mêmes. Nous n'avons pas le budget ou, X euros, c'est trop cher. Voilà, tac. Donc là, je vous mets les 2 réponses, comme ça vous pourrez, faire un petit mix de tout ça, mais voilà, là, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à l'objection, «C'est trop cher». L'idée, c'est de faire comprendre que, le but, c'est pas simplement de poster, c'est voilà, il y a toute une stratégie derrière pour pouvoir avoir des résultats, mais surtout, vraiment le plus important, c'est faut voir ça comme un investissement et pas comme une dépense. OK, hop. Ensuite, objection: «Nous ne voyons pas quel contenu nous pourrions créer». Donc là, c'est le client en mode, il sait pas du tout qu'est-ce qu'on peut faire avec ses produits ou ses services sur les réseaux sociaux. Je prends une idée bête, un client qui vendrait du service, je sais pas moi, des services de rénovation de je sais pas quoi, il dirait: «Mais ça va être quoi les vidéos? Comment on va faire? Voilà, nous on n'a pas de contenu, qu'est-ce que vous voudriez poster sur nos réseaux sociaux?» Donc OK, hop, on va voir la réponse. Justement, c'est mon expertise. Avant notre échange, j'ai déjà analysé votre entreprise, votre concurrence, les tendances actuelles du secteur. Bah oui, parce que vous êtes malin. Rappelez-vous, avant de faire l'entretien avec l'entreprise, vous allez faire une petite partie recherche quand même, savoir dans ce domaine-là, qu'est-ce qui se fait sur les réseaux sociaux, chez les concurrents, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Donc dire qu'en fait, on a déjà des idées, nous, à mettre en place, des contenus éducatifs, interactifs, engageants, voilà, des témoignages, du storytelling, vidéo, etc. L'objectif, c'est pas seulement de poster, mais de créer du contenu qui attire, engage et convertit. L'idée et le truc principal qu'il faut retenir, c'est que, on a déjà plusieurs idées et il faut lui montrer concrètement des comptes qui fonctionnent déjà, d'entreprises concurrentes. Donc c'est bien de dire: «Avant notre échange, j'ai analysé, votre entreprise et votre concurrence et les tendances actuelles du secteur». Clairement, genre comme ça montre, OK, toi tu sais pas ce qu'il faut poster, mais moi je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, ce que les autres faisaient, j'ai vu ce qui fonctionnait et je vais te montrer concrètement ce que je peux mettre en place pour toi et ton entreprise. Là, boum, là on envoie du steak. Tac et du coup, la dernière objection, qui est importante et que j'ai même pas notée, c'est: «On a déjà quelqu'un». Et là, je suis curieux de savoir, pour cette dernière petite objection, avant qu'on clôture ce live, hem, qu'est-ce que vous aurez répondu à cette objection: «On a déjà quelqu'un en place»? On a déjà quelqu'un, on a déjà quelqu'un,
On a déjà quelqu'un en place. On a déjà quelqu'un en place ou on a déjà quelqu'un qui s'occupe de ça plutôt? Dites-moi ce que vous aurez répondu à ça. Hop, on a déjà quelqu'un en place. Imaginez, vous faites votre prospection téléphonique. «Bonjour, c'est, Alexis, moi je suis community manager, j'ai vu votre entreprise, je trouve que, voilà, c'est super intéressant ce que vous faites. J'aimerais, est-ce que vous avez reçu mon mail? Je voulais simplement savoir si vous étiez intéressé, bah, pour, que je puisse, voilà, potentiellement m'occuper de vos réseaux sociaux, vous aider à avoir plus de visibilité et avoir plus de trafic sur, votre boutique en ligne. Est-ce que ça vous intéresse?» «Ah désolé, Alexis, on a déjà, quelqu'un en place, il n'a pas besoin». Vous dites quoi? Pas de souci, n'hésitez pas à garder mon contact si besoin dans le futur. Ouais, carrément. Mince, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Est-ce que les autres, vous avez une idée de quoi répondre à cette objection? On a déjà quelqu'un qui s'occupe de ça. Si vous savez pas, vous pouvez me le dire aussi. Si j'ai pas de réponse, bah, je vais vous le dire. Donc là, ça, c'est pas la réponse, hein, c'était la copier-coller de tout à l'heure. Moi, je vais vous dire ce que j'aurais répondu. Déjà, ça pour moi, c'est la fin de la réponse qu'on doit faire, Amélie. Pas de souci, n'hésitez pas à garder mon contact, dans le futur. On va garder ta phrase, je vais la copier-coller, hop, voilà. Donc la fin de la réponse, ça sera ça. N'hésitez pas à garder mon contact si vous avez si vous, avez, besoin dans le futur. C'est très bien ce que tu as mis. Donc ça, à mon sens, c'est le bout, enfin la fin de la réponse. Moi, j'aurais déjà essayé de creuser un petit peu. Donc vous êtes malin, vous avez déjà regardé les réseaux sociaux de cette entreprise et vous avez vu que soit c'était super, donc dans ce cas-là, si c'est super, ça va être compliqué d'aller, déloger le CM en place, soit c'est pas top. Donc tu sais, toi, Amélie, voilà, il y avait une CM avant toi dans l'entreprise dans laquelle tu travailles avec laquelle tu travailles et le PDG, il t'a dit ou le directeur, il t'a dit: «Ouais, moi, j'étais pas très content de l'ancienne CM». Donc, en fait, si vous avez détecté, vous, que le contenu sur les réseaux sociaux de l'entreprise, il est pourri, bah, il faut le faire savoir. Gentiment, bien sûr, mais il faut creuser ça. Donc, pour moi, il faut creuser ça de cette façon. Donc, si c'est très bien, leurs réseaux sociaux, ils sont incroyables, ils ont 300 000 abonnés, bah, forcément, c'est galère. Là, peut-être que ça vaut pas le coup de creuser et qu'on dit juste ça. Par contre, si vous voyez que c'est pas terrible, qu'ils sont pas actifs, qu'ils postent pas, que ce qu'ils postent, c'est moche, bah, vous allez creuser un petit peu. Donc, d'accord, super. Hem, vous avez savoir si c'est un community manager ou pas. Vous avez déjà un community manager, dans votre entreprise ou bien c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. En fait, ça permet de savoir si déjà, est-ce que les réseaux sociaux sont gérés par un pro? Je mets RS pour réseaux sociaux. Parce que si c'est géré par Nadine, la secrétaire, elle peut très bien vous dire, imaginez c'est Nadine justement que vous avez au téléphone, qui est à l'accueil, qui vous répond: «Oui, oui, c'est déjà géré, on s'en occupe» et en fait, c'est elle qui s'en occupe et elle met un post, par semaine, sur les réseaux sociaux. Mais en fait, vous le savez pas, mais son N+1, son directeur, il est pas content de ce qu'a fait Nadine et c'est pourri ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Donc en gros, c'est pour ça que c'est important de bien savoir et que c'est important de multiplier les approches. Donc par mail, par téléphone, sur Insta. Parce que peut-être que par mail, le mail atterrira, enfin, il sera transféré, peut-être par chance dans la boîte du directeur, de la personne qui s'occupe de ça et qui dira: «Bah, oui, on vous a peut-être dit qu'il y a quelqu'un en place, mais moi, j'ai vraiment envie qu'on pousse le truc plus loin et qu'on fasse quelque chose de pro sur les réseaux sociaux». Donc c'est pour ça que c'est important de creuser un petit peu. Si vous vous rendez compte que c'est pas terrible ce qu'ils font, bah, savoir ce que, voilà, ils ont déjà, un community manager ou si c'est une personne, qui n'est pas du tout professionnelle qui s'en occupe. Et du coup, bah, ça, à mon sens, c'est le premier sujet qu'il faut creuser. Et le deuxième sujet, c'est, bah, dire, bah, j'ai vu que vous étiez présent sur donc citer les réseaux, heu, tac, mais pas sur tac, tac, tac. Donc
On peut déjà montrer, bah, on j'ai vu, OK, vous avez quelqu'un qui s'en occupe, c'est super. Par contre, j'ai vu que vous étiez sur Insta, mais en fait, vous êtes pas sur TikTok, vous passez à côté de quelque chose. Ou alors, vous avez vu que vous étiez présent, hein, hein. J'ai vu que vous, postiez, heu, vous ne postiez après, il faut trouver la bonne approche pour pas les froisser non plus, hein. Pas très régulièrement. La personne qui s'en occupe fait ça à temps plein. Donc en gros, vous essayez de creuser un petit peu, comprendre, bah, OK, vous avez déjà quelqu'un, est-ce que c'est un pro ou pas? OK, bah, ouais, par contre, j'ai vu que vous étiez pas sur tous les réseaux, j'ai vu que vous postiez pas très régulièrement. Enfin voilà, est-ce que vous êtes sûr que vous avez pas besoin de quelqu'un? Est-ce que vous êtes sûr que, ça serait pas pertinent d'être accompagné par une personne, voilà, qui enfin, de qui c'est son métier? Vous voyez, faut essayer de creuser un petit peu, je sais que c'est pas évident. Il y a un risque qu'on se fasse envoyer bouler, mais au moins, voilà, on se laisse pas, dès qu'on a l'objection, on n'est pas en mode: «OK, bon, bah, désolé, au revoir». On essaie de creuser un petit peu parce que des fois, il y a moyen que ça aboutisse. Donc c'est pour ça que, il faut, à mon sens, creuser un petit peu ces différentes parties. Voilà, on s'est renseigné en amont sur leurs réseaux sociaux, on a vu si c'était bien ou pas, on a vu à quelle fréquence ils postaient. Voilà, faut pas oser à dire les choses. Si on trouve qu'il y a des choses qui sont pas bien, on leur dit et voilà, demander aussi, c'est important, hem, est-ce que je pourrais parler à la personne qui s'en occupe, ou la personne qui s'occupe, du marketing, un truc comme ça. En fait, l'idée, c'est que si vous vous rendez compte que l'interlocuteur que vous avez au téléphone, si ça se trouve, c'est même pas le bon, bah, vous essayez d'aller gratter, le bon contact. Bon là, je vous ai, donné, toutes ces infos. Après, c'est vraiment au cas par cas, mais je vous donne des petits trucs de quoi rebondir et de quoi vous préparer, si jamais vous rencontrez cette objection. Alors je vois pas si faut-il d'ailleurs prospecter une entreprise même si leurs réseaux sociaux sont super bien gérés? En vrai, moi, j'ai envie de dire que ça coûte rien de le faire, mais c'est une super bonne question. Si c'est une entreprise vraiment qui t'intéresse, bah, franchement, ça coûte rien de le faire. Parce qu'en fait, des fois, tu as des entreprises qui sont grosses, vraiment grosses et donc ils ont un community manager ou un social media manager en place. Sauf qu'il y a tellement de taf, ou voilà, ils ont tellement envie de développer leurs réseaux sociaux que le community manager tout seul qui est en place, il a 2 doigts d'exploser, il a trop de trucs à faire. Donc des fois, ça arrive que tu aies une personne qui va gérer plutôt la partie, stratégique de gestion des réseaux sociaux et qu'ils aient besoin, en quelque sorte, d'un deuxième community manager qui assisterait le premier, bah, pour l'aider à faire les posts, les stories, les réels et cetera et du coup décharger, la charge de travail du premier CM. Mais bon, là, ça serait vraiment pour, dans le cas où ce serait vraiment une grosse entreprise. Donc, j'ai pas personnellement rencontré ce cas, de mon expérience, mais je sais qu'il y a déjà des personnes qui l'ont rencontré. Donc voilà, il faut pas, se fermer les portes, même si c'est des trucs gigantesques. Enfin, si c'est des trucs 1 million d'abonnés et tout, c'est peut-être pas, réaliste. Mais c'est pas parce qu'une entreprise a 50 000, 60 000, 80 000 abonnés que c'est mort à 100. Et il faut pas, rappelez-vous, sous-estimer la puissance du réseau, personnel, professionnel. Bah, OK, imaginez le feeling il passe super bien avec la personne. Bah, je suis désolé, voilà, vous avez pas assez d'expérience ou nous on cherche vraiment des community managers expérimentés parce qu'on a déjà 200 000 abonnés. Par contre, voilà, j'ai vraiment apprécié notre échange et je pense que vous pourriez aider quelqu'un que je connais. Tac, boum. Ou alors, voilà, enfin voilà, vous ça peut être des mises en relation et cetera. Et qui sait, bah, le jour où vous aurez, plus, d'expérience, de compétences, vous pouvez recontacter ces entreprises et peut-être qu'à ce moment-là, bah, ils auront besoin de vos services. En tous les cas, il faut pas se fermer des portes tout seul. Moi, enfin, tu vois, même s'il y a des personnes qui ils me ferment la porte presque au nez et je vois qu'il y a encore une petite ouverture, je vais encore glisser mon nez par la porte et dire: «Eh, tu sûr que nin?» hop, mais voilà, s'ils ferment, bon, ils ferment la porte et puis voilà, on passe à autre chose. Mais au moins, on n'a pas de regrets, on est allé jusqu'au bout des choses et on contre ces objections jusqu'au bout et on ouvre des portes, qu'on se serait peut-être, à 1re, dans la première idée fermées parce qu'ils ont trop d'abonnés ou quoi. Non, on fonce quand même, on fonce partout, on bombarde partout. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Alexis. Donc, voilà, on a vu les objections les plus fréquentes, hein. Je pense que celles qui ressortent le plus, c'est: «On n'a pas le budget, c'est trop cher» ou «On a déjà quelqu'un qui s'occupe de ça». Donc c'est pour ça que je vais la remonter. On va la mettre en deuxième. On va les trier par, ordre de fréquence, enfin de ordre de quand est-ce qu'elles reviennent, ordre d'importance, c'est ça que je voulais dire. Hop, voilà. Donc ici, on va se garder là, on a déjà quelqu'un qui s'occupe ça, on va se la mettre en 2.
On n'a pas le budget, on va se la mettre en 1 parce que c'est celle qui revient le plus. Moi, je voulais surtout mettre les 2 principales tout en haut. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce live, tout ce qu'on a vu ce soir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé aussi? Je suis curieux de savoir et j'ai hâte de savoir aussi, du coup, le jour où vous allez rencontrer ces objections, n'hésitez pas à le dire, ça sera intéressant de pouvoir, voir si ça vous a aidé, et donc aussi partager votre retour aux autres, pour expliquer, comment est-ce que vous avez fait pour les contrer, qu'est-ce que vous auriez pu faire mieux? Voilà, c'est je trouve, un exercice intéressant et vous allez voir que le jour où vous serez confronté à ces objections, si vous vous êtes bien préparé et que vous avez préparé un argumentaire, vous serez beaucoup, beaucoup plus à l'aise à les contrer. Parce que les contrer par message, c'est une chose, on a le temps de se préparer. Par contre, les contrer en appel, c'est moins facile. Parce qu'on sait pas forcément quoi dire, on n'a pas le truc prêt à sortir comme ça, on peut bégayer un peu. Donc mieux vous vous préparez à contrer ces objections, surtout les 2 premières. Donc nous n'avons pas le budget, vraiment c'est celle qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. Vraiment, je vous conseille vraiment de vous préparer un truc tout fait, que vous apprenez, mais pas en mode, un truc, en mode, on récite, une poésie. Il faut que ça soit un truc, enfin faut que vous le disiez de manière naturelle. Vraiment, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que community manager, c'est un rôle stratégique. C'est pas simplement poster des images bêtement. C'est vraiment ça permet de développer leur visibilité, de développer leur vente et de faire connaître l'entreprise et de la développer sur le long terme. Donc c'est un levier de croissance super puissant. C'est vraiment le truc qu'il faut, voilà, être prêt à sortir à chaque fois. Mais comme je le disais, si vous êtes confronté à un client qui, au fond de sa tête, a des pensées enracinées comme quoi, les réseaux sociaux, ça sert à rien, des fois, vous vous confrontez à des profils qui sont impossibles à convaincre. Mais voilà, peut-être que vous serez tellement bon en contrement d'objections que, hem, vous arriverez, en contrement, je sais même pas si ça se dit, pour contrer les objections, que vous arriverez à convaincre ce type de profil de personnes qui sont un peu bornées des fois. OK, bon, voilà, je vous ai présenté tout ce que je voulais. Est-ce que ce live vous a plu? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je pense que c'était un sujet, assez important, qu'on avait déjà plus ou moins abordé dans certains lives, mais moi là, je comptais vraiment faire un live dédié sur ce sujet, parce que je trouve ça quand même important. Comme je dis, une objection, ça peut suffire à ce qu'un client, vous dise non et ça serait dommage parce que, si le client a des objections, c'est que c'est un client qui est intéressé par vos services et donc ne pas savoir contrer les objections, c'est potentiellement perdre des clients. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reste encore, voilà, quelques petites secondes pour voir s'il y a des questions ou pas et puis sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous remercie d'avoir participé au live de ce soir. Avec plaisir, Alexis, avec plaisir. S'il y a des questions, faut pas hésiter, c'est le moment de les poser en live.